en plus souvent d'un futur lotissement à Sauzet-le-Chaud sur un terrain privé. Apparemment, il y aurait un promoteur qui voudrait s'installer sur ce terrain privé, donc on n'a pas du tout à intervenir là-dessus, mais il y a quand même un problème d'accessibilité à ce terrain, donc on ne sait rien, nous, sur ce sujet. De toute façon, s'il y a une route à aménager, tout simplement, qui va payer? Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est le département? Est-ce que la commune va participer? D'abord, on ne savait absolument rien de ce projet qui, quand même, semblerait relativement conséquent, puisque on entend parler de entre 30 et 60 logements sur ce terrain. Est-ce que vous avez des données plus précises à nous faire parvenir ce soir, monsieur le maire? Alors, madame Roy, ce dossier lui-même à la base, et M. Suto le connaît bien, parce que du coup, ce terrain faisait partie à la base dans l'étude que vous aviez menée pour la ZAC, faisait partie des 3 sites identifiés. Il y avait Prat, Condamine et Sauzet-le-Chaud qui avaient été identifiés. Ce terrain, en effet, c'est un terrain privé. Nous, en mai 2018, il y a eu la révision du PLU à Romagna, sur cet espace, on a mis une OAP qui permet aujourd'hui de sécuriser, entre guillemets, un petit peu les choses, parce que sécuriser, il faut le dire vite aussi, mais qui permet d'essayer de prévoir certains aménagements. S'il n'y avait pas eu cette OAP, ce terrain s'est déjà vendu depuis un certain temps, et les constructions aujourd'hui seraient déjà présentes et on n'aurait pas eu grand-chose à dire. Alors sur ce terrain, plusieurs aménageurs se sont déjà intéressés, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà de l'époque, ça date déjà de plusieurs aménageurs, ils sont passés les uns après les autres, avec un nombre de logements qui pouvaient être différents, qui étaient très différents des uns des autres, avec des objectifs de densification pour certains qui étaient à la limite soutenables. Mais aujourd'hui, on en est sur ce projet. Aujourd'hui, ce projet, il n'y a rien de fait. Moi, je n'ai pas connaissance que le propriétaire privé ait vendu ce terrain, mais on aurait vu passer quelque chose en mairie, et je pense que les services m'auraient alerté tout de suite. Ils n'ont pas vendu ce terrain. Aujourd'hui, il y a déjà eu plusieurs réunions entre le département, la métropole, la commune de Romagna et l'un des aménageurs intéressés. Aujourd'hui, c'est pas de faire supporter à l'aménageur l'intégralité du coût, parce que c'est pas à lui de le supporter intégralement, parce qu'il y a des questions de sécurité qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, il y a des aménagements qui doivent être faits pour fluidifier, sachant qu'on ne va pas tout résoudre, mais fluidifier à la fois un peu plus l'entrée et la sortie de la rue du Puy-Géraud à Sauzet-le-Chaud. Alors, où on en est aujourd'hui? On a déjà eu des réunions avec le département, la métropole, l'aménageur, la commune de Romagna. Le département doit travailler sur cet aménagement, précisément, par rapport à ce qui avait été fait par un bureau d'études également. Il y a un bureau d'études qui a fait un aménagement. Pour l'instant, on est dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous par le département. Donc ce rendez-vous devait avoir lieu avant fin juin, avant la période estivale. Alors je ne sais pas s'il aura lieu avant le 13 juillet, je ne pense pas. Donc je pense que ça sera reporté à la rentrée, mais du coup on n'a toujours pas eu de rendez-vous proposé par le département après relance de la métropole. Voilà. Alors sur ce financement, ça sera un financement croisé avec à la fois un bout de financement du département, parce que sur ce secteur-là, il y a une partie encore du département. Après, peut-être plus, parce que la partie qui sera de la compétence de la métropole, le nombre de linéaires de voirie va augmenter, parce que du coup, le département, ils veulent laisser cette partie-là. Il y aura un financement de la métropole, il y aura un financement de l'aménageur, et il y aura un financement de la commune de Romagna. Après, sur le nombre de logements, je ne peux pas vous dire le nombre de logements aujourd'hui, parce que
Nous, aujourd'hui, on a travaillé avec un aménageur. À un moment, ils étaient 3 ou 4 dessus. Moi, j'en ai rencontré au moins 3. Demain, il faut y avoir encore d'autres aménageurs. Voilà. La seule chose, c'est qu'on essaye de sécuriser un peu les choses et qu'il n'y ait pas une densification, parce que derrière, on va se poser d'autres questions et d'autres problématiques. Il y a bien sûr la sortie sur la 89, un accès et la sortie, qui on sait que sur ce secteur, c'est accidentogène. Pour faire un petit aparté, les quilles qui ont été installées un petit peu plus bas vers la chaumière, les jardins et la boulangerie ont permis de réduire un petit peu la vitesse, mais ne m'ont pas tout résolu. Donc à ce stade, j'ai demandé au service de M. Courriot de reprendre le courrier qu'on avait déjà fait à l'époque au préfet pour l'installation d'un radar. La seule chose, c'est qu'entre-temps, il y a une évolution législative qui donne plus de droits aux maires, et notamment au niveau des radars. Donc un courrier va partir au préfet pour l'installation d'un radar sur une partie de ce tronçon. Alors c'est vrai que la vitesse a diminué dans ce secteur lorsqu'on descend, un petit peu moins lorsqu'on monte, mais après entre le ressenti et la réalité, bon, aujourd'hui il y a le panneau, je sais pas comment on appelle ça, de vitesse qui affiche, donc on arrive à peu près à se rendre compte, et puis la vitesse n'est pas la même selon le matin si on est à 8h et que ça bouchonne, que à 22h ou 23h la nuit, où là, il n'y a pas rien qui les arrête. Voilà. D'autres problèmes, sur ce dossier-là, des points de vigilance, mais que déjà on a eu l'occasion, et puis je rappelle qu'il y a l'association de sauvegarde de Sauzet, avec laquelle également on échange sur ce dossier-là, et qui sera invité à une prochaine réunion lorsque j'aurai plus d'éléments concrets sur le dossier. D'autres points de vigilance, c'est également d'éviter qu'on ait un flux de véhicules dans le bourg de Sauzet, qui aujourd'hui, le bourg de Sauzet, les rues sont étroites, on n'a pas forcément de trottoir. Donc, s'il s'avère qu'il y a un flux de véhicules, il faudra réfléchir sur la mise à sens unique de certaines rues ou d'une rue. Moi, je n'ai pas la question à ce jour, mais ça devra se réfléchir avec les habitants. Se pose la question également des réseaux, parce que l'augmentation du nombre de logements, il faut traiter derrière les réseaux. Donc, il y a quand même un certain nombre de questions à aborder, mais ce terrain, un jour ou l'autre, sera rendu. Ça,